Bonjour, je vais vous présenter un projet sur l'utilisation par les ports de matériaux d'enrichissement du commerce pour améliorer le bien-être des animaux. Ce projet a été conduit à la Chambre d'agriculture de Bretagne et a bénéficié d'un financement de l'INAPOR. Morgane Leroux, en stage ingénieur de fin d'études, a réalisé une grande partie du travail de mise en place du projet, ainsi que l'essentiel des observations comportementales en jonglant entre les périodes de confinement au cours du printemps 2020. L'enrichissement du milieu de vie du porc permet d'améliorer son bien-être en lui permettant d'exprimer un comportement de manipulation et d'exploration qui fait partie de ses besoins comportementaux. Pour les élevages en plein air ou sur litière, comme sur la photo ici à la station de Crécom, l'accès à des substrats pour gratter ou fouir est facilité. Dans les bâtiments avec caillebotis intégral, l'enrichissement du milieu se fait au travers de matériaux que les animaux peuvent manipuler. La chaîne métallique est installée dans les élevages de porcs. D'autres matériaux ont été testés sur plan expérimental, comme par exemple ici des cylindres à base d'algues. L'apport de matériaux manipulables est aussi une obligation réglementaire. En 2016, la Commission européenne a publié une recommandation et son document de travail sur la prévention de la caudectomie et la fourniture des matériaux d'enrichissement. Ces documents décrivent notamment les matériaux manipulables selon leur qualité intrinsèque et surtout classent les matériaux en 3 catégories: optimales pour les matériaux distribués sous forme de litière, sous-optimaux dont la principale caractéristique est d'abord leur origine organique, et enfin les matériaux d'intérêt minime qui sont principalement des matériaux d'origine non organique. La chaîne métallique et les plastiques sont dans cette catégorie. En 2019, une fiche a été publiée par les organisations professionnelles nationales dans le but d'apporter des recommandations aux éleveurs. Enfin, en février 2020, un arrêté ministériel a intégré dans la législation française des éléments sur la catégorisation des matériaux manipulables, ainsi que le nombre de matériaux à apporter en fonction du nombre de porcs par case. Dans le cas de notre étude, nous avons testé des matériaux manipulables commercialisés par des équipementiers et donnés à des porcs à la station de Crécom. Le test a été conduit sur 2 lots différents de porcs en engraissement et en post-sevrage. Dans chacune des cases, 2 matériaux ont été installés selon les attendus de la réglementation. Un matériau d'intérêt minime, chaîne ou disque en plastique, et un matériau sous-optimal. En post-sevrage, il s'agissait de cordes, d'objets à base d'amidon, de bois, de luzerne compressée, par exemple, et en engraissement, du bois, des objets en amidon et d'autres types de matériaux. 8 couples de matériaux ont été testés en post-sevrage, 8 couples en engraissement. 2 exemples sont présentés sur ces photos. En haut, en post-sevrage, les animaux ont accès à une chaîne métallique et une corde en coton. En bas, un disque en plastique est fixé en bout de chaîne et un morceau de bois dans un tube en plastique, distribué en engraissement. Donc, les données comportementales ont été obtenues à partir de photos prises sur une fréquence de 1 photo toutes les 3 secondes, qui permet d'avoir un suivi en continu de l'utilisation des matériaux manipulables. Ces observations ont été réalisées sur 6 périodes de 2 jours en engraissement et de 2 périodes de 2 jours en post-sevrage. Le visionnage a été réalisé sur la période 10h-20h. Ce que nous regardons est le nombre et la durée des séquences comportementales dirigées vers chacun des matériaux manipulables, ainsi que le nombre de porcs impliqués et leur posture. Pour les résultats, j'ai représenté sur le graphique le temps total dirigé vers les matériaux manipulables. Ici, en post-sevrage pour le couple constitué d'une chaîne, donc en bleu sur la partie basse du graphique, et une corde en coton en rose sur la partie haute. Pour ce couple de matériaux manipulables, les animaux ont passé en moyenne 67 minutes vers la chaîne et 140 minutes vers la corde en coton. Pour l'ensemble des couples de matériaux manipulables, le temps dirigé vers les matériaux varie entre 66 et 207 minutes. Pour 6 matériaux sous-optimaux, ceux-ci occupent plus de 50% du temps d'activité total dirigé vers les matériaux, le complément étant le temps dirigé vers les matériaux d'intérêt minime. Les matériaux significativement les plus utilisés sont ceux à base d'amidon et la corde en coton. Le bois, au sol ou relevé, ainsi que la luzerne compressée sont les matériaux manipulables sous-optimaux les moins utilisés en post-sevrage. En engraissement,
Le temps total dirigé vers les matériaux manipulables varie entre 37 et 126 minutes. Pour 6 matériaux sous-optimaux, le bois au sol et les objets en amidon occupent de 60 à 81% du temps d'activité, le reste étant dirigé vers les matériaux d'intérêt minime. En revanche, pour le bois en hauteur, la paille ou la luzerne compressée, ceux-ci n'occupent que 10 à 46% du temps total d'activité, les objets d'intérêt minime étant dans ces conditions les plus utilisés. Le bois au sol et les toiles en amidon sont les matériaux manipulables sous-optimaux les plus utilisés, et le bois en hauteur le moins utilisé. Sur ce graphique est représenté le nombre d'interactions vers les matériaux manipulables. En moyenne en post-sevrage, nous observons sur les 10 heures d'observation en moyenne 50 interactions vers les objets sous-optimaux et 30 interactions vers les objets minimes, et ceci période de repos des pores comprise, ce qui souligne l'activité importante dirigée vers les matériaux manipulables. En engraissement, avec une vingtaine d'interactions, ce nombre est plus faible qu'en post-sevrage. Il diminue aussi avec l'augmentation du poids des pores. Le renouvellement des matériaux est lié à leur degré d'usure. Les cordes en coton et en jute ont été renouvelées 6 fois au cours du post-sevrage. Pour le bois et les matériaux en amidon, un seul objet a été nécessaire. Sur les photos sont représentés ici une étoile en amidon et un morceau de bois, en début et en fin de période d'engraissement. Certains objets sont réutilisables pour la bande suivante, avec bien entendu la gestion du risque sanitaire. La chaîne métallique est quant à elle considérée comme quasi inusable. Pour estimer le coût des matériaux manipulables, nous nous sommes basés sur le besoin d'investissement initial pour les supports des matériaux, ainsi que le coût du matériau en lui-même. Nous avons utilisé nos observations sur le rythme de renouvellement ainsi que des hypothèses de travail pour établir un coût de fonctionnement. Pour un élevage de 900 places de post-sevrage et 1500 places d'engraissement, l'investissement initial varie entre 4 500 et 10 100 euros. Les coûts présentés ne tiennent pas compte ici du temps de travail, notamment celui lié au renouvellement des matériaux. Donc si on ramène le coût des matériaux manipulables par port produit, le coût le plus faible est pour la chaîne métallique, avec 1 à 3 centimes par port en post-sevrage et en engraissement. Il faut compter entre 11 et 19 centimes par port pour les cordes en post-sevrage, liées au rythme de renouvellement important. Nous n'avons pas considéré cette hypothèse de cordes en engraissement. Les objets en amidon reviennent entre 21 et 66 centimes par port, liés au coût unitaire du produit qui est relativement élevé. Donc, ce qui ressort de ces travaux, c'est la fréquence et la durée des interactions vers les matériaux manipulables qui sont nombreuses. Les objets sont beaucoup utilisés lorsque les pores sont actifs, ce qui montre l'intérêt de ces matériaux pour répondre aux besoins des animaux. Dans notre étude, l'enrichissement était constitué de 2 matériaux différents, ce qui est une originalité du projet, mais qui complique aussi l'analyse et l'interprétation des données. Pour le porc, le comportement de manipulation est dirigé à la fois vers le matériau lui-même ou son support. La photo illustre ainsi un porc qui prend dans sa gueule la chaîne support d'une boule en amidon. Le design du support de distribution ainsi que l'emplacement de ce support impactent de manière importante le comportement. C'est par exemple le cas des supports pour la luzerne ou la paille compressée, qui sont des matériaux intéressants d'après leurs caractéristiques propres, mais distribués dans des supports conçus pour limiter l'accès et éviter une surconsommation des produits. Pour le bois de données en engraissement, la manière d'apporter le bois est essentielle. Sur les photos, j'ai représenté le bois qui touche le sol, qui est le matériau le plus utilisé, avec des interactions parfois de très longue durée par des pores couchés, et de l'autre, le bois placé en hauteur, qui est un des objets les moins utilisés. On notera aussi la chaîne métallique, qui est un objet utilisé, parfois davantage que le matériau sous-optimal, et en tout cas, elle n'est jamais délaissée. Pour l'éleveur, le choix du matériau manipulable est un compromis entre répondre aux besoins comportementaux des porcs, à l'investissement nécessaire, au temps de travail pour l'éleveur, ainsi que de sa faisabilité technique. J'ai illustré ainsi par un râtelier de paille, que nous n'avons pas testé lors de ce projet,
qui présente un intérêt sur le plan comportemental, mais qui peut poser des problèmes lorsque la paille tombe au sol, avec le risque de bouchage du caillebotis. Donc, les matériaux manipulables sont à mettre en place pour répondre à la réglementation, comme outil d'aide à la conduite des porcs, tels que la gestion de la codophagie par exemple, ou pour l'augmentation du répertoire comportemental des animaux. Dans tous les cas, ces matériaux, et quel que soit le niveau d'enrichissement, permettent une amélioration du bien-être des animaux. Je vous remercie de votre attention.